La jeune nation sud-soudanaise serait au bord de la guerre civile. La situation est alarmante dans ce pays, indépendant seulement depuis 2011. Plus de 500 personnes seraient décédées à Djouba cette semaine dans des combats entre différentes factions de l'armée, suite à l'annonce par les autorités d'un coup d'État manqué. Jeudi, une base de l'ONU à Akabo a été attaquée, provoquant la mort d'au moins 3 casques bleus indiens. Le secrétaire général de l'ONU, mes collègues et moi-même sommes très préoccupés par la situation actuelle au Sud-Soudan, rapportait ce jeudi Yann Eliasson. Dans ce jeune État où l'identité ethnique prévaut sur l'identité nationale, le conflit oppose les Dinka du président Salva Kiir au Nuer de l'ancien vice-président Riek Machar, en fuite, qui nie avoir fomenté le putsch manqué dont l'accuse le chef de l'État. Toujours selon les autorités, des rebelles Nuer auraient pris le contrôle de la ville de Bor, dans l'État de Jonglei, une ville qui fut le théâtre en 1991 d'un massacre de près de 2000 Dinka, massacre attribué là encore aux hommes de Riek Machar. Les dirigeants du Soudan du Sud sont tous issus de l'armée populaire de libération du Soudan qui a réussi à arracher l'indépendance du pays à Khartoum. Mais les alliés d'hier sont aujourd'hui des ennemis, les rivalités ethniques restant prégnantes. Le président Salva Kiir s'est dit prêt à discuter avec son rival alors que Riek Machar appelle à son renversement. Dans ce climat d'instabilité, plus de 34 000 personnes se sont réfugiées dans les bases de l'ONU. Washington et Londres ont envoyé des avions et des soldats pour évacuer leurs ressortissants.